Seigneur, Amen. J'espère que vous êtes vraiment dans la joie ce matin et moi je suis dans la joie de vous retrouver parce que je pense que ça fait 3 semaines et aussi c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et le Seigneur nous donne la grâce ce matin de nous retrouver dans sa maison. Et là encore, c'est un nouveau départ. Les choses ne seront pas faciles. On va être confronté à pas mal de difficultés, d'épreuves, mais nous avons un Dieu qui est fidèle, nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est merveilleux. Et nous devons nous rappeler ceci quand ça devient difficile, que nous puissions proclamer comme ce que David l'avait dit. Il a dit dans Psaume 103, le verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Quand c'est difficile, rappelons-nous tout ce que l'Éternel a fait dans nos vies. Amen. Et ce matin, nous voulons toujours debout pour le louer, pour le glorifier, pour le célébrer.
Et en lui, nous avons la victoire. Et ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être dans sa maison pour le louer et le glorifier. Alors nous voulons élever nos voix ensemble pour louer le Seigneur et lui recommander notre culte de ce matin entre ses mains. Prions ensemble le Seigneur. Père éternel, je renvoie Seigneur pour la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, je te gloire. Je le Dieu fidèle, le Dieu parfois saint. Tu es même qui prend soin de ses enfants. Et ce matin, par ta grâce, nous pouvons nous unir de ta présence pour te louer. Avec que tu bénisses le nom de ce matin, que tu reçois la gloire, la louange et l'adoration, que tu nous guides par l'éternel, que tu nous vois. Parce que Dieu est le fidèle, ce matin, nous sommes là pour te louer, pour te glorifier, pour célébrer ta majesté et recevoir de la grâce de ta parole. Écoutez la voix, Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié, sois élu, sois Amen. Bienvenue à tous à nouveau. Donc nous allons passer au temps des annonces. Alors donc du coup toujours, comme vous le savez, le programme de l'église, donc nous avons toujours nos deux cultes,
Le premier à 9h30 et le deuxième culte à 11h. Et également, donc, nous avons donc, notre réunion de jeûne et prière tous les vendredis ici à l'église à 19h30. Et on se retrouve plutôt pour partager un petit repas, donc pour rompre le jeûne. Et également les lundis soirs à 20h, donc c'est réservé pour les réunions FACE, les réunions des groupes, en tout cas les différentes réunions de l'église. Et c'est sur Zoom. Et les samedis également, l'équipe de louange se retrouve ici à l'église afin de préparer le culte. Amen. Et donc nous continuons toujours avec la méditation de la parole de Dieu. Et donc pour cette nouvelle semaine, nous allons continuer à méditer le livre d'Amos. Vraiment, disposons nos cœurs, cherchons à écouter la voix du Seigneur. Parce que vraiment, c'est à travers la parole de Dieu que nous sommes affermis, notre foi est affermie et que nous pouvons recevoir également le renouvellement de l'Esprit. Donc méditons quotidiennement la parole de Dieu. Et également, donc, nous allons avoir aussi au sein de l'église la réunion des femmes le samedi 20 septembre ici à l'église à 10h. Donc voilà, nous informons toutes les femmes de l'église. Et donc, du coup, le pasteur et sa femme vous attendent, ainsi que les autres femmes, pour pouvoir passer de bons moments ensemble dans la présence du Seigneur. Amen. Donc voilà, ce matin, c'est tout pour les annonces. Et nous rendons grâce au Seigneur pour tout ce qu'il fait pour la vie de notre église. Et à présent, nous voulons également préparer nos cœurs pour venir honorer le Seigneur, non seulement à travers nos louanges ou encore à travers notre vie, mais aussi avec nos biens. Parce que nous sommes reconnaissants au Seigneur, lui qui pourvoit à nos besoins au quotidien. Il est le Dieu qui est bon, il est le Dieu qui nous fait du bien. Vraiment, ce matin, nous voulons dire, Seigneur, merci. Reçois mon offrande. Seigneur, reçois ma dîme pour la gloire de ton nom. Je vais prier pour ce moment. Seigneur, reçois la gloire. Seigneur, reçois la louange et l'adoration ce matin, Père. Nous sommes dans la joie de venir t'offrir nos dîmes et nos offrandes. Nous prions afin que tu les reçoives pour la gloire de ton nom, pour bénir ton Église, mais également, Seigneur, pour bénir la vie des frères et sœurs qui se consacrent, Seigneur, pour que l'Église puisse continuer à avancer. Je prie, Seigneur, afin que tu continues de pourvoir à leurs besoins, que tu fasses d'eux une source de bénédiction au-delà même de leur entendement, Seigneur, parce que tu es un Dieu sans limite et tu nous fais du bien sans limite également, Seigneur. Reçois la gloire, la louange et l'adoration dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Yeah.
Conduis nos vies, Seigneur, en toi, que nous puissions t'honorer et te glorifier à travers ce moment, à travers ton Église, à travers la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci de continuer à nous fortifier en toi, nous parler, Seigneur, aussi, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur, à travers ce culte, aussi que nous puissions vivre, Seigneur, comme tu nous as montré, Seigneur, de comment vivre, être rentré, Seigneur, dans ta vie et être en communion avec toi, Seigneur, chaque jour. Merci, Seigneur, pour la vie, frères et sœurs. Aussi pour cette rentrée, Seigneur. Bénis, Seigneur, tous nos enfants, aussi les étudiants, Seigneur, qui ont la rentrée, Seigneur. Aussi après les vacances, Seigneur. Renouvelle nos forces et que nous puissions continuer à marcher sur ta voie, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous saluez les frères et sœurs bien-aimés dans la maison du Seigneur. J'espère que vous êtes en forme, que le Seigneur continue à vous bénir. Après son temps de vacances, temps de pause, maintenant nous reprenons aussi la vie les uns les autres pour l'école, voilà. C'est tout ce qui est le travail, aussi la vie de famille, tout ça, c'est vraiment c'est pour honorer notre Seigneur. Amen. Donc que le Seigneur nous encourage, aussi le Saint-Esprit qui habite en nous, qui continue à nous parler, nous diriger, nous façonner à travers sa présence. Et aussi, nous pouvons donner la bienvenue aux frères qui sont venus pour la première fois à notre église. Je pense qu'il y a une sœur derrière avec nous, c'est ça, oui. On peut applaudir pour donner la bienvenue. Voilà. Je pense qu'elle ne comprend pas le français, mais c'est ça. Oui. Voilà, les frères qui sont là. Donc on a aussi nos sœurs aussi indiennes qui sont là avec nous. Donc c'est toujours un plaisir et ça fait vraiment une bénédiction pour nous de partager ce moment avec les frères et sœurs et qui sont dans le Seigneur. Donc nous voulons continuer à remercier pour la présence des frères et sœurs. Amen. Et nous préparons aussi la rentrée. La rentrée s'est faite déjà, mais à l'église, nous allons reprendre tous les différents programmes de l'église en mois d'octobre. Donc il y aura quelques changements, aussi quelques nouvelles organisations concernant les réunions de vendredi soir. Donc on organisera autrement pour vivre, faire la communion fraternelle, aussi vivre nos relations les uns les autres, aussi dans le Seigneur. Donc tout ça, ça sera... on va continuer à prier pour ça, aussi vous l'annoncer dans les semaines à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur ensemble. On peut se lever pour honorer la parole de notre Père. En Matthieu chapitre 7, verset 13 à verset 14. Verset 13. Entrez par la porte étroite, en effet large est la porte spacieuse le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Vous pouvez prendre place, merci. Dans ce passage, le Seigneur nous parle sur deux portes et deux chemins qui sont différents. Et nous voulons réfléchir sur la vie en Christ, c'est-à-dire comment nous devons vivre notre vie. Quel est vraiment le sens de vivre le royaume de Dieu? Ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. C'est le premier enseignement du Christ sur la montagne envers ses disciples. Nous savons qu'à l'époque de Jésus, les Juifs aussi, y compris les disciples du Seigneur, ils avaient une notion de la foi de Dieu, du royaume de Dieu. Ils s'attendaient que le royaume de Dieu s'établisse sur la terre à ce moment-là, comme l'époque du roi David, qu'ils allaient dominer sur les nations, surtout parce qu'ils étaient sous l'emprise de l'Empire romain. Ils étaient dominés par notre nation. Et non seulement par les Romains, mais avant les Romains, ils ont passé des centaines d'années sous la domination d'autres nations. Donc ils sont en quelque sorte
dans une situation où ils sont blessés, ils étaient sous l'emprise de quelque chose sans avoir vraiment leur nation propre. En tenant compte vraiment de tout l'Ancien Testament, ils attendaient vraiment le Messie arriver. Et quand ils ont rencontré le Christ, ils ont vu qu'il était le Messie qui est venu pour libérer le peuple d'Israël. Mais Dieu, le Christ, il enseigne donc sur ces montagnes, sur son enseignement, que le royaume de Dieu, il ne s'agit pas de vivre sur la terre. Il ne s'agit pas de chercher quelque chose sur la terre, sur nos vies actuelles. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Quelque chose qu'on vit dans l'esprit. Nous vivons dans le corps, dans l'âme, dans l'esprit. Mais surtout, c'est la vie dans l'esprit. C'est la vie de l'esprit qui commence à vivre dans le Seigneur. Vous savez, la religion, la différence de la religion, et c'est aussi la pensée religieuse de l'époque de Jésus, des pharisiens, et ce qui connaissaient bien la loi du Seigneur, de Dieu, la loi de Moïse. C'est comme la religion, c'est quelque chose qui l'homme cherche, que l'homme crée pour lui-même, pour son réconfort, pour les besoins de l'homme. Donc la religion est centrée dans l'homme. Par contre, la religion, non pas la religion, mais la foi en Christ, nous croyons à Dieu pour honorer son nom. Amen. Pour glorifier son nom, pour dire merci pour ce que Jésus a fait pour nous. Ce n'est pas dans l'homme le sujet principal, mais c'est Dieu qui se dirige cette vie dans le royaume de Dieu. Donc nous devons aussi réfléchir dans nos vies. Est-ce que nous sommes en train de vivre dans ce royaume de Dieu? Comment nous devons vivre dans ce royaume de Dieu, dans le Seigneur? Et le Seigneur dit ceci à ses disciples: rentrez par la porte étroite. Largez la porte, c'est pas sur le chemin menant à la perdition, mais il y en a beaucoup qui rentrent par là. La porte est large, le chemin spacieux, ça c'est le chemin, ça c'est la vie de confort. Le vie, quand on est à l'aise. Vous savez, dans le monde, tout le monde cherche le confort. Et c'est bien d'être dans le confort. Mais tout le monde cherche à être confortablement, de chercher les moyens pour être bien, en quelque sorte. Mais nous savons que le confort, ce n'est pas le confort qui nous amène le bonheur. Amen. Ce n'est pas le confort que l'homme cherche, que le monde cherche. Ce n'est pas le confort physique, corporel ou charnel qui va rendre notre vie heureuse. Tout au contraire. Vous êtes dans les pays les plus développés dans le monde, où il y a le confort. Il y a tout ce dont on a besoin. C'est là où il y a les plus des cas de suicides ou des malheurs, des dépressions, des problèmes, de toutes sortes de problèmes. Ils surgissent dans les endroits où il y a le plus de confort. Aujourd'hui, nous avons le téléphone portable, l'intelligence artificielle, il y a toutes les choses qui sont vraiment confortables. Même on demande sur Internet toutes ces informations que vous avez besoin, il va vous donner les informations exactes. Ça, c'est le fait réel d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce que la vie se rend confortable que l'homme peut vivre sa vie comme il faut. Amen. Mais maintenant, nous réfléchissons dans la manière de comment rentrer dans le royaume de Dieu, comment vivre en Dieu. Pour rentrer au royaume de Dieu, on ne peut pas rentrer au royaume de Dieu selon notre manière d'agir. L'homme qui cherche le réconfort, être confortable dans la vie. Si on cherche rentrer dans le royaume de Dieu en étant confortable selon notre notion, selon notre manière, Seigneur ne peut pas, non, Seigneur nous enseigne qu'on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu de cette façon. Nous devons rentrer par la porte étroite. Amen. Pourquoi la porte étroite? Parce que la porte n'est pas grande. Si on veut rentrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on renonce à tout ce que nous sommes, à tout ce que nous avons. Si nous sommes grands, si nous sommes selon notre façon d'être, oui, je crois à ces choses, j'aime penser, je crois à ces choses, c'est ma manière d'être. J'aime plein de choses, mais j'aime Dieu aussi, mais j'aime autre chose aussi. Mais si on aime d'autres choses, et on a ces sortes de choses sur lesquelles on s'appuie, et on veut s'appuyer à Dieu, ça ne marche pas. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il s'agit de rentrer dans le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de voir le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de regarder le royaume de Dieu.
Il ne s'agit pas simplement d'écouter, comprendre le royaume de Dieu. Il ne s'agit pas non plus simplement de dire que je crois en Dieu, je suis dans le royaume de Dieu. Il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pour cela, Seigneur, nous demande de rentrer. Quand nous vivons dans notre vie, nous trouvons dans une situation où nous voulons vraiment rentrer dans la présence de Dieu, c'est-à-dire de vivre en Christ. Mais la manière de rentrer, maintenant que les disciples, ils ont rencontré le Messie, aussi les personnes qui cherchent vraiment la vérité et créer une relation avec Dieu, parce qu'on sait que la vie, nous ne pouvons pas vivre par nos propres efforts, pour notre propre intelligence, et rien, il n'y a pas de... On cherche vraiment Dieu et la vérité. En Luc chapitre 13, verset 14, il dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » Comment on peut rentrer dans le royaume de Dieu? Quand le Seigneur se révèle à nous, nous pouvons rentrer au royaume de Dieu en demandant et en cherchant d'y entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Demandez, on vous donnera. Cherchez, on vous trouverez. Et frappez, et on vous ouvrira. Ça, c'est la manière dont nous entrons dans le royaume de Dieu. Il y a un moment dans la vie où Dieu nous met dans le cœur, à travers tout ce que nous vivons dans la vie, dans le monde, dans la vie personnelle. Il y a un moment où tu vas choisir de rentrer, tu vas décider de croire en Christ. Et ça, c'est la grâce de Dieu. Le fait de penser à cela, le fait de dire, je veux croire en Dieu. Je peux plus être dans ma vie comme je le suis. Parce que nous avons essayé, nous avons vécu des choses qui nous ont amené pas à avoir une bonne vie. Et on est entouré de ces choses-là. On est rentré dans ce monde. On est dans les ténèbres. Donc on a besoin de voir la lumière. Amen. Notre esprit réclame ces choses. Donc à ce moment-là, on demande à Dieu. On entend l'évangile. On entend parler de Dieu. Et si nous sommes aujourd'hui dans la maison du Seigneur, c'est parce que Dieu nous a fait grâce. Mais on demande et on cherche, on frappe. Il faut non simplement demander, non simplement chercher, mais vraiment il faut aller frapper vraiment à la porte du royaume de Dieu pour que nous puissions rentrer. Le Seigneur, il est là pour nous ouvrir. Amen. Il faut qu'on laisse nos pensées. Il faut qu'on ne soit pas grand par nous-mêmes. On ne peut pas rentrer par nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Il faut qu'on ait la grâce du Seigneur et c'est le Seigneur qui nous fait rentrer. Il fait entrer, le Seigneur a dit en Jean chapitre 10, c'était lui la porte, c'est moi qui suis la porte. Et quelqu'un, s'il rentre par moi, il sera sauvé, et il rentrera, sortira, il trouvera de quoi se nourrir. Entrer par la porte étroite, c'est le moment où nous acceptons des cris entre notre Seigneur. C'est le moment où tu passes par la repentance sincère de ta vie, de reconnaître qu'on est des pécheurs, que c'est ce péché qui nous a amenés à des conséquences, à une vie difficile. Mais maintenant, on renonce à cette vie. Amen. On est né à nouveau. On est né d'esprit. On est né à nouveau d'eau d'esprit. L'eau qui purifie, qui efface notre péché et nous purifie. Et on est né de l'esprit parce qu'on est né maintenant dans l'esprit. Ce qui est né des parents, c'est l'humain. Mais ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Le moi en tant que pécheur doit disparaître. Le moi et ma pensée et ma façon d'être doit disparaître pour pouvoir rentrer sur cette porte étroite. Il faut devenir petit comme un enfant pour passer par cette petite porte. Si on a nos pensées, si on a nos manières de vivre, on ne peut pas rentrer parce que la porte elle sera trop petite. Dès qu'on nie que nous sommes ce que nous sommes, en Galates chapitre 2 verset 20, j'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est le moment où nous sommes morts avec Christ et nous sommes nés à nouveau, mais en Christ. Maintenant, c'est le Christ qui devient mon Seigneur et le maître de ma vie. Rentrons par la porte étroite. Amen. Et ce n'est pas par notre force que nous pouvons rentrer, c'est la grâce de Dieu. Par la foi que le Seigneur nous donne, c'est le don de Dieu, c'est par la grâce que nous avons été sauvés, nous sommes rentrés par ces portes. La porte large, il y a l'autre porte qui est la porte large, qui dit, voilà, large est la porte, c'est facile le chemin, mais non à la perdition, et il y en a beaucoup qui rentrent par là. La porte large, c'est la porte confortable. On peut rentrer comme on veut.
On peut entrer avec beaucoup d'autres choses aussi. On peut amener nos bagages, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on pense. Mais ça c'est quelque chose de vouloir rentrer dans le royaume des dieux. En ne renonçant pas à sa propre vie, mais simplement de rentrer dans le royaume des dieux avec les choses qui ne sont pas de Dieu. On ne peut pas vivre dans le péché. On ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'est le péché finalement? Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tout ce qui est dans notre vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. On peut se comprendre, mais on ne peut pas vivre dans le royaume des cieux. On ne peut pas vraiment avoir ces bénédictions et ces privilèges parce qu'on continue à être en dehors de ces portes. Il y en a beaucoup qui rentrent. Il y en a beaucoup qui cherchent à croire en Dieu en étant dans leur vie, en ayant d'autres choses dans leur vie. On va dire d'autres dieux, petits dieux, d'autres choses sur lesquelles on aime, on cherche. Mais Seigneur nous enseigne que nous ne vivons pas pour ces choses-là. Quand Jésus-Christ il a été tenté après les 42 jours, Satan il est venu tenter et lui dire, Jésus qui avait faim, qui était fatigué, ordonne à ces pierres que deviennent des pains. Donc sur la plaine, il y avait plein de pains. Donc il demande, comme il est Dieu, si tu es Dieu, fais que ces pierres deviennent des pains. Mais le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Douzième tentation, c'était, jette-toi et fais que Dieu envoie ses anges à porter sur leurs mains. Le Seigneur dit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Là, il est le Seigneur, il est le Dieu, il est le maître. On n'est pas son maître pour faire qu'il envoie ses anges. Ce n'est pas nous qui nous donnons des ordres au Seigneur. C'est le Seigneur qui donne des ordres. Amen. Ce n'est pas pour le pain, ce n'est pas pour les choses à manger que nous croyons au Seigneur. Mais nous croyons et nous vivons par la parole de Dieu qui sort de la bouche du Seigneur. Et troisième, c'est si tu procèdes devant moi, il lui montrera tout le royaume du monde et leur gloire. Je te donnerai tout cela si tu te prostènes pour m'adorer. Notre vie, ce n'est pas d'avoir la gloire sur notre propre vie. Nous vivons, nous croyons dans le royaume des dieux. Nous sommes là pour adorer notre Seigneur. Amen. Pour honorer son nom. Pour chanter sa gloire. Et on n'est pas à la recherche de tous les royaumes du monde, la gloire, la richesse, le trésor, tous les bonheurs du monde. Si tu te procèdes devant moi, je te donnerai tout ce qu'il y a dans le monde. Toutes les richesses, toute la gloire. Non, on ne cherche pas à croire en Dieu pour manger du pain, pour donner des ordres au Seigneur, pour recevoir des trésors et des gloires de ce monde. On ne croit pas en Dieu pour cela. Nous croyons et nous vivons dans le Dieu pour honorer son nom. Amen. Il est important de comprendre que le royaume des dieux n'est pas le royaume de Dieu, n'est pas ce royaume que nous croyons ou nous pensons être. Le royaume de Dieu, c'est une porte étroite. C'est un chemin resserré. Il est difficile de rentrer. Si on ne renonce pas nous-mêmes, on ne peut pas y rentrer. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là, de leur façon, mais il y en a peu qui les trouvent. Parce que nous ne pouvons pas être, en étant nous-mêmes, rentrer, en ayant la vie comme nous étions avant, de rentrer dans le royaume de Dieu. La porte étroite qui nous mène à des chemins différents. Il y a encore deux schémas que Seigneur a expliqués. Le chemin étroit et le chemin large. Le chemin large, nous savons que c'est le chemin où encore nous pouvons marcher en vous, nous pouvons changer, nous pouvons aller partout. Il y a le confort, il ne faut pas vraiment faire l'effort pour rentrer dans le chemin spacieux. Mais le Seigneur nous enseigne que si tu veux vraiment marcher sur le chemin de Dieu, sur le chemin de vérité, c'est un chemin étroit. Il faut qu'on se vide nous-mêmes. Il faut qu'on se déplie nous-mêmes. Il faut qu'on renonce nous-mêmes pour pouvoir marcher sur ce chemin. Si on reste grand encore, si on reste nous-mêmes,
à la place du Seigneur, on ne peut pas marcher sur ce chemin. Nous savons que notre Seigneur Christ, il était au ciel, dans les trônes. Il avait les conditions divines, en Philippiens chapitre 2. Mais il s'est déplié lui-même en prenant une condition de serviteur. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même à la mort sur la croix. L'apôtre Paul, il a dit la même chose. À cause de lui, je me laisse dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ. Nous vivons dans le royaume de Dieu pour connaître Dieu, pour honorer Dieu, pour vivre notre vie dans le Seigneur. On ne vit pas dans le royaume de Dieu en cherchant quelque chose, des bénéfices pour nous, pour que le moi vit, pour que ma pensée vit. On vit pour le Seigneur. Amen. Ça, c'est de vivre dans le royaume de Dieu. Si on ne se déplie pas nous-mêmes, si on ne renonce pas nous-mêmes, on ne peut pas vivre sur ce chemin resserré. Vous savez, quand le chemin est resserré, on fait attention à tout. Quand le chemin est spacieux, quand vous conduisez la voiture, par exemple, vous pouvez conduire librement. On sent qu'il n'y a pas de danger, il n'y a pas de choses. Mais on ne sait pas vers où nous amène ce chemin. Ce qui est important de chemin, c'est d'où nous partons et vers où nous allons. La destination, c'est important. Mais quand le chemin est large, on ne fait pas attention, on fait ce qu'on veut. Mais ça marche, on avance. Mais est-ce que c'est là le chemin qui nous mène vers le Seigneur, dans le royaume de Dieu? Mais quand le chemin est resserré, tu fais attention. Amen. Amen. Tu dois veiller sur toi-même, sur ta conduite, sur ta parole, sur ta pensée. Est-ce qu'on vit dans le royaume de Dieu avec la pensée du monde, avec ma propre pensée? On est en danger. La plupart des cas des voitures, des accidents de voitures, ce n'est pas dans les endroits les plus dangereux. C'est les endroits les plus habitués et faciles à conduire. Ça, c'est parce qu'on ne fait pas attention. Faisons attention à nos vies. Amen. Faites attention à ce que vous voyez, ce que vous pensez. C'est le chemin large. C'est là où beaucoup de gens y vont. On ne doit pas suivre les gens. Amen. On doit suivre le Seigneur. C'est parce que les autres personnes ils font de ces façons. Oui, je connais des chrétiens ou des églises ou des pasteurs où j'entends des choses. Mais si vous voyez que ce n'est pas le chemin du Seigneur, où le Seigneur nous a enseigné, c'est-à-dire le chemin de la croix, le chemin étroit, le chemin resserré, le chemin inconfortable. Bien sûr que c'est inconfortable parce que nous continuons à avoir la chair. Chaque jour, nous devons sentir la manière d'être inconfortablement dans notre vie. Si on n'est pas dans la présence de Dieu. Amen. Donc on rentre dans la présence. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je ne veux pas, Seigneur, m'écarter de ce chemin. Je ne veux pas me dévier de ce chemin. Je ne veux pas vivre ma vie selon ce que je connais, selon ce que je sais. L'apôtre Paul, il considère tout ça comme des ordures, mais simplement, il veut gagner le Christ. Marcher sur le chemin étroit. Amen. Humainement, c'est difficile, mais spirituellement, c'est un chemin de victoire. C'est un chemin de paix. Nous vivons avec le Seigneur. Amen. Nous ne devons pas chercher le réconfort physique ou le réconfort humain dans le Seigneur. Nous savons que toutes ces choses nous mènent à la perdition. C'est très facile de tomber dans ces choses. Parce que, naturellement, l'homme est pécheur. Naturellement, la chair désire les choses qui ne sont pas de Dieu. Donc, si on ne fait pas l'effort de combattre avec ça, de garder la foi, de combattre pour garder la foi, on tombe tout de suite facilement dans le péché. Le roi David, c'est le meilleur exemple qu'on peut voir. Il avait gagné des nations, il avait battu des nations. Nous savons que le roi David a été l'homme de Dieu. Mais un jour, il n'était pas parti en campagne avec l'armée. Il a envoyé son serviteur Joab. Dès qu'il se lève sur son lit, il voit une femme qui est en train de se baigner. C'est la femme de Uri, encore un serviteur, un guerrier de son armée. Tout de suite, il a pensé à amener cette fille. Et, étant enceinte, il commet l'adultère. Il envoie son mari Uri au combat pour qu'il soit tué. Il va commettre un meurtre. Encore, il va essayer de mentir sur ça. Il va essayer de taper ce qu'il avait fait en faisant de faux témoignages sur ces personnes. Il a convoité la femme d'un autre.
tous ces commandements que Dieu avait donnés, il avait perdu, il avait commis le péché. Pourquoi? Parce qu'il est resté non pas dans le chemin resserré, mais dans le chemin large, du confort et de sa vie et de ce qu'il préférait. Vous savez, le chemin étroit, c'est ce qui nous protège. C'est ce qui, le Seigneur nous bénit à travers le chemin resserré. Si on n'est pas sur ce chemin, c'est très très facile de tomber encore dans notre chair et dans le péché. Et nous devons remercier pour le chemin étroit que nous avons dans la vie. Amen. C'est le chemin de la croix, c'est le chemin de la mission. La mission du Seigneur, ce n'est pas un chemin facile. Dieu nous conduit vers là. Il nous appelle là où il n'est pas confortable à nous. Mais si c'est le chemin de Dieu, nous devons le suivre. Amen. Oui, parce que c'est là où le Seigneur nous bénit. Parfois on se dit, c'est trop difficile, c'est trop dur, marcher sur le chemin de la croix, porter ma croix, renoncer à ma vie. Oui. À chaque fois qu'il ne se passe pas bien dans notre vie, c'est parce que le moi commence à apparaître. Donc, on demande au Saint-Esprit vraiment de pouvoir renoncer à nous-mêmes et rentrer dans sa présence. Ça, c'est ce que nous devons faire. Mais, si nous pensons vraiment, qu'est-ce que c'est encore plus difficile? De rester dans les ténèbres ou rester sur le chemin resserré? C'est difficile. Nous devons vraiment faire des efforts et rentrer dans la présence de l'Esprit. Mais il y a beaucoup d'épreuves dans ces vies resserrées. Il y a beaucoup de choses que nous devons surmonter et combattre. Mais sachant que ce chemin, c'est un chemin de la victoire qui nous a été déjà donné. Amen. Nous sommes dans la vérité. Nous sommes sur le chemin de la croix. Nous sommes sur le chemin qui, la victoire a été déjà annoncée. On était avant on était dans le péché, on était dans les ténèbres. Ça, c'est encore plus terrifiant et plus difficile. Avant de rencontrer le Seigneur, notre vie était plus difficile que maintenant. Amen. Nous devons nous réjouir de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, que nous sommes en train de marcher sur le chemin resserré et que nous avons la vie en Christ. Que le Seigneur est là pour nous conduire. Parfois, il arrive que nous ne sommes pas sur ce chemin et nous avons dévié le chemin. Mais comme le roi David, il a fait sa repentance, il a reconnu ses fautes et il est revenu sur le chemin de Dieu, il a pu honorer Dieu à travers sa vie. Et c'est sur sa descendance que Dieu-Christ il est né. C'est-à-dire que nous aussi, il n'est jamais tard pour rentrer sur le chemin. Est-ce que nous marchons sur le chemin resserré? Est-ce qu'aujourd'hui, ma vie marche sur le chemin resserré, inconfortable, mais la vérité? Et on vit pour le Seigneur, on vit pour Dieu, et non pas pour nous-mêmes. Quand nous conduisons la voiture, nous utilisons le GPS. Je pense que tout le monde utilise le GPS. Avant, il n'y avait pas de GPS. On trouvait les plans, les livres, donc on allait vers les panneaux, tout ça. Mais à partir du moment où nous avons des téléphones très très confortables, bien sûr, le GPS nous conduit. C'est très facile, c'est très confortable. Mais à un moment, je partais en Belgique, il y a quelques jours, pour aller à l'aéroport. Mais mon téléphone ne marchait plus. Je ne sais pas pourquoi. Vous savez qu'il y a une option sur les réseaux aussi, les données à l'étranger n'ont pas été activées. Donc j'ai perdu la connexion de GPS. Donc je ne savais pas où aller, je ne savais pas comment faire. Mais quand j'avais le téléphone, je voyais quand même le point de destination. Et donc j'ai essayé de suivre le chemin de destination pour arriver à ce point-là, en allant vers cette direction. Vous savez, quand nous marchons dans la vie du Seigneur, même si ce chemin est resserré, il faut toujours penser à la destination. Amen. Peut-être aujourd'hui, c'est trop difficile. Il y a beaucoup de choses à passer. Il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de choses que nous devons renoncer. Mais si tu regardes la destination, si tu regardes le Seigneur, tu peux y arriver. Amen. Ne perdons pas notre regard fixe vers Jésus-Christ. C'est pas nous aujourd'hui, c'est pas simplement ce que nous vivons aujourd'hui, mais c'est la destination qui doit amener le chemin. Ça, c'est le but du chemin. À un moment, je me suis dit, non, ça va, j'ai peur de me perdre. Peut-être je vais retourner à Lille, peut-être je ne vais pas y arriver. Donc je me suis arrêté dans sa station de service et j'ai demandé à quelqu'un de me montrer par son téléphone comment je dois faire pour arriver. Parfois aussi, dans notre vie, pour marcher ce chemin resserré, qui est difficile,
Nous avons besoin des aides des frères et sœurs. Nous sommes là pour aider les uns les autres, pour continuer à encourager, pour accompagner, pour montrer le chemin. Et quand on voit aussi les frères et sœurs qui marchent sur ce chemin resserré, nous sommes encouragés. Nous ne sommes pas tout seuls à marcher ce chemin. Amen. Donc demandons de l'aide, aussi parlons et soutenons les uns les autres. Et troisième chose, il ne faut jamais abandonner le chemin étroit. Amen. Quoi qu'il arrive, il ne faut jamais abandonner. Il faut continuer, demander l'aide, prier au Seigneur et rentrer dans le Saint-Esprit et vraiment marcher sur ce chemin. Ce chemin, c'est le chemin de la victoire. L'apôtre Paul, il dit, j'ai fini, pour ma part, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. La couronne de justice, c'est une récompense du Seigneur. Mais ce n'est pas la récompense qui nous intéresse. Ça, c'est la récompense, c'est ce qui va donner un résultat de la victoire que vous avez eue dans la vie. C'est-à-dire que si nous marchons sur ce chemin resserré, aujourd'hui encore, en nous dépouillant nous-mêmes, en regardant le Seigneur, en étant avec les frères et sœurs ensemble, et en restant sur ce chemin, en abandonnant tout ce que n'est pas de Dieu. Et il faut vraiment renoncer à ces choses qui ne sont pas du Seigneur, qui ne sont pas de la mission de Dieu. Dieu nous appelle pour annoncer ces bonnes nouvelles aux autres personnes, pour devenir des disciples du Seigneur, pour servir son nom. Donc, on écarte toutes les autres choses pour pouvoir suivre ce chemin resserré. Sinon, on ne peut pas suivre ce chemin. Mais quand on marche sur ce chemin, nous allons avoir la victoire. Amen. Une vie réellement dit, pas de regret, pas de dire à la fin pourquoi je n'ai pas vécu de cette façon, pourquoi je n'ai pas fait ces choses. Quand le jugement du Seigneur arrivera, vous allez avoir la récompense, ce qui signifie que nous avons vécu la vie comme il faut, dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur vous donne cette victoire. Seigneur, nous aide à marcher sur ce chemin resserré. C'est difficile. Pour moi, c'est difficile, chaque jour. Mais je remercie ce Seigneur parce que je suis dans la vérité quand même. Et je ne fais pas ce que je pense. On peut vraiment faire n'importe comment. On peut connaître la parole de Dieu, mais vivre n'importe comment. De devenir nous-mêmes les rois, les maîtres, les seigneurs. Faire tout ce qui est de l'ordre de péché, de monde, de confort. On ne peut pas tout faire dans notre vie. On ne peut pas choisir 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il y a un seul maître. Amen. Ça, c'est notre Seigneur Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous conduise sur ce chemin. Continuez à marcher sur ce chemin de la vérité. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble. Au jour de Pentecôte, le Seigneur a dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, Samarie, jusqu'au septième de la terre. Nous ne pouvons pas simplement vivre ce chemin étroit par notre propre effort. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit en nous. Être nés de nouveau par l'eau et par l'Esprit. Parce que nous savons que c'est le royaume de Dieu où le Seigneur nous appelle. On veut être dans le Seigneur et on veut croire en Dieu. Mais on ne peut pas croire en Dieu, on ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu comme nous voulons. Mais quand on va dans un endroit, il y a des règles. Il faut qu'il y ait des règles. Il faut qu'il y ait des conditions. Sinon, ce n'est pas la vérité. Toutes les religions ne mènent pas à Dieu. Tout ce que les bonnes œuvres ne mènent pas à Dieu. La prière, tout simplement, ne mène pas à Dieu. Tout ce qui diront Seigneur, Seigneur, ne rentrons pas dans le royaume de Dieu. Mais ce qui ont fait la volonté de Dieu, de rentrer par la porte étroite et par le chemin resserré. Certains disent, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons fait des prodiges en ton nom, chassé des démons en ton nom. Mais pour qui tu as fait ça? Est-ce que c'était pour le Seigneur? Est-ce que c'était pour toi? Dans des religions aussi, il y a des choses qui se passent. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas pour nous. C'est pour la gloire de Dieu. Et pour continuer à vivre pour le Seigneur. Aider les personnes à croire en le Christ. De trouver ce chemin. Oui, c'est resserré. Mais c'est le chemin de la victoire. Prenons courage. Seigneur vous encourage. Saint-Esprit est avec nous. Saint-Esprit est avec vous.
continuer à marcher sur ce chemin, quoi qu'il arrive. Et l'Église, elle est là. Le Seigneur, il est là. Saint-Esprit, il est là. Chaque jour, nous allons vers le Seigneur et vers la croix. Et en demandant au Saint-Esprit que nous puissions vraiment nous dépouiller de choses de ce monde, de nous-mêmes, de l'être humain. Et que nous ne vivions pas par la chair. Et parfois, nous comprenons toutes ces choses-là, mais nous n'arrivons pas à le faire. Donc, on demande au Saint-Esprit, Amen, qui vient sur nous. Seigneur, aide-moi à être en toi, à vivre en toi, à être dans le chemin resserré. Prions ensemble un instant. Seigneur, merci de dans notre vie des choses qui sont difficiles, inconfortables, parce que nous croyons au Seigneur et parce que le Seigneur nous a placés et nous a permis ces choses-là. Moi, vraiment, parfois je pense, ma famille, mes amis, aussi l'environnement où je vis en ce moment, toutes ces choses. Le Seigneur m'a appelé ici en France et m'a rencontré ici en France et m'a appelé pour son service ici en France. Mais parfois, le côté humain, ça nous manque des fois certaines choses. Mais c'est vrai, le Seigneur nous donne le pain quotidien. Amen. Donc, il nous donne de quoi nous habiller, de quoi manger. Mais parfois, notre homme, notre chair, il désire encore des choses. Mais je te dis merci Seigneur, parce que si je n'aurais été pas dans ces situations, dans ce chemin, sur cette vie, comment ma vie serait? Est-ce que je m'appuierai tous les jours dans le Seigneur? Est-ce que je vraiment chercherai le Saint-Esprit, sa présence chaque jour pour pouvoir continuer ce chemin resserré? Toujours le confort, tout ce qui nous plaît, tout ce qui nous est bien. Parfois, ces choses ne sont pas bien dans notre esprit, notre âme. Le Seigneur connaît notre vie mieux que nous-mêmes. Amen. Donc le Seigneur nous conduit, nous appelle et nous place, et nous appelle, nous envoie, et nous appelle à vivre en lui, parce qu'il connaît comment nous pouvons être bien finalement. Et c'est là où le Seigneur nous a appelés, à vivre en lui. Remercions pour le chemin étroit. Amen. Et continuons à marcher sur le chemin étroit. Et que le Seigneur nous bénisse, nous donne sa paix, son amour. Et que notre esprit vive en lui. Prions ensemble. La vie en toi. Seigneur, et nous avons fait rentrer, Seigneur, cette porte étroite par ta grâce, Seigneur, et que nous puissions marcher sur ce chemin resserré, parfois qui nous est difficile et compliqué. Mais nous savons, Seigneur, c'est le chemin de la victoire, c'est le chemin de la vérité de la vie. C'est toi le chemin de la vie et de la vérité. Et merci, Seigneur, de nous faire marcher sur ce chemin resserré. Nous avoir fait sortir, Seigneur, de la mort à la vie. Nous vivons en toi, Seigneur, jusqu'au jour où tu nous appelles, Seigneur, où tu reviendras, Seigneur. Que nous puissions vraiment aller à cette destination qui est en toi et continuer à vivre, Seigneur, ta vie dans ton royaume avec des frères et sœurs
par la foi, marcher, Seigneur, chaque jour. Merci de baigner vraiment nos vies en toi, Seigneur. Merci de conduire dans la semaine, aussi de rester en toi, Seigneur, et de nous laisser conduire par ton esprit chaque jour, en étant, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes choses. J'ai prié au nom du Christ. Amen. Applaudissons au Seigneur pour honorer son nom et pour sa présence. Merci, Seigneur. chanterai